Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour mes favoris de la saison. J'ai accumulé pas mal de petits trucs à droite à gauche. Comme d'habitude, hein, ça parle absolument de tout. J'ai quelques trucs make-up, pas tant que ça. Là, cette saison, j'ai pas tant utilisé de trucs de make-up. Ou du moins, quand j'en ai utilisé, j'ai pas tant de favoris que ça. Franchement, depuis qu'il y a Liam, niveau make-up, c'est assez plat quand même. Hein. Et j'ai également une petite surprise pour vous, mais voilà, je vous en dirai plus après. Alors tout d'abord j'ai ce rouge à lèvres de chez Lancôme. Je vous ai gardé en fait la boîte pour vous montrer un petit peu le design. Donc c'est une édition limitée en collaboration avec Olympia Le Tan. Et moi je l'ai en teinte 1988 rouge profond. Je vais revenir sur la couleur juste après. Je vais d'abord vous parler de ce packaging. Je ne connaissais pas en fait les rouges à lèvres de chez Lancôme, du moins cette gamme là. Et je trouve que le packaging il est dingue. Je vais vous montrer, enfin je trouve que ça fait agent secret en fait. Je vous montre, vous appuyez en fait ici et ça sort. Mais ça, enfin, je pourrais passer des heures à faire ça. Hein. Je trouve ça dingue. Je trouve que ça fait tellement agent secret. Je trouve ça trop classe en fait. Franchement, mais il est juste fou ce packaging. Alors bon, là, moi je l'ai utilisé plein de fois et du coup je l'ai ruiné. Mais je vous avais pris en fait une vidéo avant parce que je me suis dit celui-là il va finir dans mes favoris, c'est obligé. Du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait avant. Le raisin qui est en forme de bouche. Je trouvais ça juste fou. Donc moi voilà, il est un peu ruiné parce que comme je vous dis, je l'utilise souvent. Et voilà, vous avez la petite signature Olympia ici avec un bisou gravé. Je trouve magnifique. En fait, c'est vraiment un bijou. Je suis hyper fan de ce rouge à lèvres. Et puis voilà quoi, le packaging. Donc pour revenir sur la couleur, c'est celui que je porte actuellement. C'est un bordeaux assez... finalement qui tire un chouïa vers le marron. Je vous dis ça parce que des bordeaux, j'en ai des milliers. Je mets que du bordeaux en automne-hiver. Mais celui-là, voilà, il a un petit côté quand même assez marron que je trouve très très sympa. Il tient du feu de Dieu, enfin voilà, franchement, je l'adore. J'adore ce rouge à lèvres, je fais que le mettre et je pense que ça va continuer comme ça et vous risquez de me voir encore très longtemps avec ce rouge à lèvres. Dans cette édition limitée, au niveau des rouges à lèvres, j'ai regardé, il y a aussi des matte shakers. Alors les matte shakers, c'est par exemple ceux-ci. J'en avais déjà présenté dans mes précédents favoris. Alors celui que j'ai moi c'est le Kiss Me Cherry et qui est vraiment très subtil. C'est quand vous voyez la couleur ici, vous n'allez pas voir cette couleur sur les lèvres. Hein. Ça fait vraiment quelque chose d'assez léger, un petit effet lèvres mordues. Dans mes précédents favoris, je vous mettrai la vidéo juste là et puis également en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Je vous parlais du Foolproof Beau Powder de chez Benefit dont je ne jure que par ça le matin pour les sourcils. Je trouve que c'est le truc le plus rapide à utiliser, le plus naturel aussi. Je trouve que ça donne vraiment un rendu naturel. Enfin voilà, je suis hyper fan de ce produit, c'est ce que j'utilise depuis des mois maintenant. Et alors aujourd'hui j'ai une surprise puisque je vous propose de vous en faire gagner. Alors non pas un, non pas deux, mais trois. Donc je suis hyper contente. Je vais lancer le concours dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, donc tenez-vous prête. Je vais faire ça sur Instagram parce que c'est plus simple pour moi de gérer ça sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus souvent. Je vous mettrai toutes les modalités pour participer à ce concours directement sur la photo que je publierai dans les prochains jours. Donc tenez-vous prête et je vous les enverrai voilà, personnellement. Je finis la partie make-up avec ce calendrier de l'Avent de chez L'Occitane. L'Occitane c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que à l'heure où je vous filme la vidéo on est encore en novembre. Mais j'ai vraiment trop hâte. Parce que, alors, les calendriers de l'Avent c'est un truc que j'avais jamais fait. Je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et là, la dernière fois au magasin en fait, j'ai vu plein de trucs pour les enfants. Et là je sais pas, je pense que c'est le fait d'avoir Liam, je me suis dit oh c'est chouette un calendrier, on va pouvoir ouvrir ces trucs et tout. Et là je me suis dit oui bon il est encore trop petit pour ça, hein. Je vous rappelle qu'il vient d'avoir 9 mois donc voilà il est encore trop petit. Mais du coup je me suis dit oh c'est cool quand même, en plus c'est vrai qu'il y a plein de marques qui en font et tout maintenant. Et voilà je me suis trouvé une passion pour les calendriers de l'Avent, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et je crois qu'en fait maintenant chaque année je vais me prendre un calendrier, je vais... Je sais pas, je pense que ça va être le nouveau truc que je faisais jamais avant. Mais Liam va avoir le droit au sien après et enfin, voilà j'ai trop hâte. Et d'ailleurs à vous parler des calendriers, je suis partie la dernière fois faire mes courses à Lidl. Et je suis tombée en fait sur les calendriers de l'Avent de chez Lidl pour les enfants. Et je vais vous en parler parce que franchement je trouvais ça vraiment bien. Alors il y en avait deux différents parce que c'était en fonction d'une certaine tranche d'âge à chaque fois. Alors il y en avait pour les plus petits, c'était à partir de 3 ans et c'était avec des jouets en bois. Je trouvais ça trop chouette. Alors c'était pas très cher, je crois qu'il était à 9 € et ce matin je suis passée faire 2-3 courses et il était en promo à 7 €. Donc si vous en voulez, allez-y maintenant parce qu'à mon avis ça va pas durer longtemps.
Et alors après il y en avait un deuxième aussi, donc je pense que c'était pour les plus grands mais je me souviens plus du tout la tranche d'âge. Et c'était avec de la pâte à modeler, donc je trouvais ça vraiment chouette. Franchement c'est un bon truc. Et alors en gros il coûtait une dizaine d'euros, je pourrais pas vous dire. Et ce matin ils étaient soldés, donc c'était 7 euros pour les jouets en bois et c'était 9 euros pour la pâte à modeler. Je trouve que c'est quand même plutôt abordable et je trouvais ça vraiment sympa. Donc si vous cherchez des calendriers, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question pour les bébés et voilà. Bon, en tout cas moi j'ai le mien, Liam n'en a pas, il en aura sans doute un l'année prochaine. Et je pense que je vais peut-être même m'en prendre un en chocolat, hein, pourquoi pas. Je vous parlais de Lidl et ça va me permettre d'enchaîner parce que du coup là on a pas mal de cadeaux de Noël à faire, etc. Et j'ai vu la dernière fois, vraiment par hasard en fait, hein, en allant faire mes courses, des jouets en bois pour les enfants. Moi je suis absolument fan des jouets en bois, je trouve que c'est vraiment très joli. Je sais pas, je suis assez fan en fait et pas trop fan des trucs trop plastoc finalement. Et alors à Lidl ils ont toute une gamme, alors je sais pas s'il en reste beaucoup hein, mais franchement n'hésitez pas à aller voir et assez rapidement parce que j'ai trouvé du coup, bon c'est pas pour Liam, quoique franchement je pense qu'il aurait été très content de l'avoir, c'est un cadeau qu'on va offrir, mais je trouvais ça vraiment chouette. Donc en fait c'est mixte hein, clairement comme jouet, et donc c'est un banc à marteler, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et en gros l'enfant a son petit marteau et il va taper en fait sur ces petits bonhommes qui sont en bois, et en gros quand il tape sur un petit bonhomme bah il y en a un autre qui sort, etc. Bon bref c'est sans fin et je pense que les enfants vont se régaler. C'est de 1 an et demi à 5 ans et il y a plein d'autres jouets. Je sais qu'il y a, j'ai vu des camions pompiers, plein de trucs, des circuits de train et tout, et franchement à prix hyper abordable, surtout pour des jouets en bois. Par exemple celui-ci, je crois pas que je vous l'ai dit, on l'a payé 9,90 € je crois, donc c'est clairement un prix imbattable. Donc n'hésitez pas à la regarder à Lidl assez rapidement parce que franchement déjà là j'y suis retournée ce matin. Il y a, dans un autre Lidl justement pour essayer de trouver le même et il n'y avait pas, donc je vous conseille d'aller voir rapidement parce que franchement je suis assez contente et assez fan. J'espère qu'ils vont refaire ça les prochaines années parce que je trouve que c'est super chouette. Je vais continuer dans l'univers enfant puisque je suis partie sur ma lancée. Donc du coup j'ai ce livre que j'ai acheté à Liam il y a quelques semaines de ça. Mes premières chansons de Noël en anglais. Clairement il l'adore. Alors cette collection de livres, c'est une amie en fait qui nous en avait offert deux. Donc du coup on a Mozart et puis Vivaldi. Et là ils en avaient vraiment pour la saison. Et je trouvais ça super sympa. Alors ils en ont aussi avec des chants en français hein. Et puis ils ont le côté anglais et je me suis dit pourquoi pas. Et alors en plus quand j'ai écouté les chansons j'ai fait bon vas-y il faut que je lui prenne, il est trop mignon. Les dessins sont mignons aussi je trouve. J'aime beaucoup. Et je sais pas s'il est en route. Donc en gros vous avez Jingle Bells et la voix est pas désagréable, hein. Je vous fais un petit test. Vous pouvez l'écouter en boucle, franchement moi ça me lasse pas, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc il y a plusieurs types de chansons et celle-là c'est ma préférée je crois. Ouais je crois que c'est ma préférée à moi hein, personnellement. Et celle-là Liam il l'aime bien. Franchement ça passe bien quoi, enfin moi je suis assez contente de ce petit livre. Et il adore cette petite comptine. Et ça se finit comme ça. Donc il y a quelques petites comptines, c'est sympa. Voilà, si vous cherchez un petit livre pour préparer les fêtes de Noël, je vous conseille celui-là. Il est vraiment cool. Je vais continuer la gamme enfant parce qu'il me reste un truc et puis après bon je repars sur autre chose qui est complètement différent. Donc j'ai acheté cette chose, donc ce petit sac qui est juste parfait. Mais genre quand je vais vous dire à quoi ça sert, je pense que vous allez être beaucoup à l'acheter. Donc en fait c'est un petit protège caddie, ce qui est très pratique parce que moi Liam généralement quand je fais mes courses il est dans l'écharpe de portage et là c'est vrai qu'il commence à peser, et quand on a des grosses courses à faire et qu'on doit le mettre dans le chariot, se pencher etc, autant quand il était plus petit ça posait pas de problème, je me penchais avec lui sans souci etc, et là voilà lui il a envie d'attraper les trucs et tout, donc bon là ça commence à devenir un peu compliqué dans l'écharpe avec Liam. Et à la limite si je fais pas des grosses courses ça passe, mais même il est lourd à force, donc voilà. Et du coup je voulais le mettre dans le caddie, sauf que je vous explique, dans le caddie moi le côté bactéries tout autour c'est un truc qui m'angoissait un petit peu, et je pense que ce qui m'angoissait encore le plus c'était qu'il tombe du caddie. Ça c'est ma hantise. On l'a mis une fois avec Chris dans le caddie, donc voilà on était tous les deux autour de lui et
il pouvait pas tomber finalement, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un souci, un moment d'inattention et qu'on fasse pas attention et qu'il tombe de ce qu'elle dit. C'est Mantis parce que quand j'étais enceinte, on était allé justement au magasin avec Chris et il y a un bébé qui est tombé comme ça. Et on l'a pas vu tomber, mais le bruit de sa tête qui a tapé le sol, franchement ça m'a terrifiée et Chris il m'a regardé mais il a changé de tête. Enfin, cette scène était absolument atroce et les parents étaient désemparés et j'ai juste pas envie de vivre la même chose et voilà, du coup j'avais envie d'avoir une espèce de sécurité en plus et alors je cherchais un truc voilà, qui s'adapte sur un caddie. Bref, j'ai trouvé donc cette chose, je vais vous montrer un petit peu. Je vais pas avoir l'occasion de vous montrer sur un caddie comment ça fonctionne parce que là je vais vous poster la vidéo assez rapidement et du coup je vais pas avoir l'occasion, mais bref, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre quand même. Donc en gros, voilà, ça se sort comme ça. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait le sac est intégré. Donc au moins, vous n'allez pas vous dire « Oh mince, je l'ai foutu où le sac ?» Il est là en fait, donc voilà, ça c'est très pratique. Et c'est hyper simple à remettre dedans, hein. Franchement, c'est la même chose. Donc ça ressemble à ça. En gros, je vous explique. Vous mettez ça sur le dos, donc vous ouvrez en fait l'endroit où il y a le petit siège pour les enfants dans le caddie. Vous mettez ça tout autour. Ici c'est une sangle qui s'accroche en fait à l'enfant et vous pouvez le passer, paf, vous le mettez dedans, il est sécurisé avec cette petite sangle. Ensuite bon, bah, vous avez l'endroit pour qu'il passe ses jambes et qui vont en fait devant, sur le devant du caddie et vous pouvez en fait retourner tout le contour, ce qui fait qu'en fait ça épouse complètement votre caddie et je trouvais ça hyper pratique parce que ça fait tout le contour et j'en ai cherché plusieurs hein, sur internet. Il n'y en a pas qui font forcément tout le contour, il y a juste un petit siège et il n'y en a pas beaucoup. Je crois que d'ailleurs c'est le seul que j'ai trouvé avec une sangle. Et moi, voilà, la sangle, en fait c'était un peu le truc que je cherchais. Donc voilà, je suis très fan. C'est la marque Safety First, mais je vous mettrai dans tous les cas le lien directement en barre d'infos. Moi je crois que je l'ai acheté sur Cdiscount, mais bon, vous le trouvez sur Amazon, enfin voilà. Et je crois qu'il est même vendu à Auchan. Voilà, pour tout vous dire, il me semble que oui. Bon bref, en tout cas je suis très fan et je pense que après ce que je viens de dire et puis en plus surtout après l'histoire que j'ai racontée qui est quand même plutôt horrible voilà, de cette pauvre petite maman qui était désemparée, la pauvre, et enfin qu'est-ce que je la comprends, et au final je pense que vous serez beaucoup à l'acheter et comme je vous ai montré, voilà, petite démo en direct, c'est très rapide à ranger également. Maintenant, l'avant-dernier de mes favoris, c'est ce jean. Alors, c'est un mom jean en fait, mais le vrai mom jean. Et le vrai de vrai pour tout vous dire, parce que, mis à part la coupe qui s'appelle mom jean, c'est le 501, l'original, et qui a été réédité là, donc vous pouvez le retrouver. Donc voilà, vraiment le jean Levi's des années 90. Et qui prend tout son sens le côté mom jean. Pourquoi? Parce qu'il appartenait réellement à ma mère dans les années 90. Je suis juste trop fan en fait du fait de me dire que bah voilà quoi, le truc il a du vécu, mais t'inquiète, il est encore là quoi. Enfin comme je vous dis, le mom jean prend tout son sens. Je finis ces favoris avec quelque chose dont je vais vous parler. Donc c'est le dernier album de Liam Gallagher. C'est pas le mec en soi que j'aime parce que le mec est assez space quand même. C'est à dire que si vous ne le connaissez pas, c'est l'ancien chanteur du groupe Oasis, qui en fait s'est dispatché à cause de Liam Gallagher parce que c'est quand même l'enfant terrible. C'est en fait, comment vous dire, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est typiquement le chanteur de rock british dans toute sa splendeur. Pour moi, voilà, c'est un cliché à lui tout seul, mais j'adore ce mec. Si d'ailleurs Liam s'appelle comme ça, c'est en partie aussi pour Liam Gallagher, alors pas pour le personnage, hein, je reviens là-dessus, mais plutôt pour une chanson en fait avec Chris. Je pense que vous connaissez tout le groupe Oasis. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien de la chanson dont je vais vous parler directement en barre d'infos, je vous mettrai le lien sur YouTube. Et en fait avec Chris on a une chanson, on a plusieurs chansons, mais la chanson, notre première chanson où on s'est dit ça c'est notre chanson, c'est Wonderwall d'Oasis et c'est une chanson qu'on adore. On aime beaucoup le timbre de voix en fait de Liam Gallagher, son accent aussi, il a un accent assez particulier mais on aime beaucoup. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que le personnage il est assez space. La dernière fois je l'ai vu à Taratata, en fait on était devant la télé avec Chris et on l'a vu à Taratata, on s'est dit ouais il est quand même vachement space. Mon dieu que Liam ne tourne pas comme lui parce que ouais voilà ça fait un peu flipper. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est
c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, voilà, pour son côté artistique. Et je suis hyper fan de son nouvel album en fait. Je vous mettrai la chanson la plus connue de son nouvel album directement également dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien directement de YouTube. Donc c'est For What It's Worth et j'aime tellement cette chanson. Donc voilà pour mes favoris, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.